Je suis vraiment contente d'avoir ça très proche de chez moi. Pas besoin d'aller bien loin pour profiter de la saison de la lavande. L'Est ontarien regorge de ces plantes aux fleurs violettes et le public en raffole. C'est comme cueillir des framboises, mais finalement, on cueille de la lavande. Je trouve ça le fun, là. It just smells beautiful and we're watching all the bees and the butterflies. Malgré un coup d'envoi marqué par la pluie, toutes les conditions sont réunies pour que la saison soit fructueuse. On a dû attendre, mais là, les floraisons sont parfaites. C'est vraiment notre pleine saison en ce moment. Depuis qu'elle a ouvert le champ au public il y a 4 ans, Tracy remarque un engouement grandissant. À chaque année, on voit toujours une augmentation de ce qu'on fait. Moi puis mon mari, on travaille extrêmement fort pour l'entretenir, un terrain comme qu'on a ici. C'est vraiment un jouet de pouvoir le partager avec le monde. Comparé à l'année passée, il y a beaucoup plus d'intérêt ici. Comme l'année passée, on a eu comme moitié de ces gens. Comparé à aujourd'hui, on a comme la double, même la triple des gens aujourd'hui. Si certains viennent pour le parfum de la lavande, d'autres y voient une façon de soutenir l'économie d'ici en pleine guerre commerciale avec les États-Unis. Les Français en ont beaucoup, mais on en a ici aussi. Fait que c'est comme le vin. On en fait aussi au Québec et en Ontario. On n'a pas besoin de l'acheter de vous savez où. Cet engouement trouve d'ailleurs un écho en ligne où les images de ces champs violets inondent les réseaux sociaux. Une façon comme une autre pour ces producteurs locaux de tirer leur épingle du jeu. À cette heure, le monde, il cherche vraiment pour des événements dans la région en regardant leur Facebook et leur Instagram. Fait que moi, je m'assure que je suis toujours présente tout à travers de l'année. Pour les amateurs de lavande, sachez qu'il n'est pas trop tard pour en profiter. La saison bat son plein jusqu'à la fin du mois de juillet. Ici Anne-Sophie Gagné, Radio-Canada, à Moose Creek.